C'est très difficile et moi, quand je regarde le nombre de critiques portées par les Haïtiens, en fait, la population haïtienne, la population qui suit souvent les concours de Miss, ils n'arrivent pas à comprendre que les intérêts des Miss dépendent d'eux. Imagine, quand je vois les Philippines qui a tout tout le monde, dans tous les pays du monde, les Philippines ont un maximum de personnes qui les supportent. Bien sûr. Puisque chez eux, d'abord, je ne sais pas si tu as regardé le départ de Gazini à Miss Univers 2020, le départ de Pawen Souda. Oh, moi, je regarde des tonnes. Écoute, même si elles ne gagnent pas la couronne, mais elles sont des gagnantes chez elles. Oui. Parce que voilà, on t'a vu, tu nous as représenté. Le fait que tu sois là seulement, c'est quelque chose, tu vois. Et parfois les gens, tu vois, et parfois les gens n'imaginent pas le nombre d'opportunités en fait qu'elles font perdre aussi à leurs compétitrices quand ils agissent mal. Parce que quand tu vas à un concours, il n'y a pas seulement la couronne, il y a aussi tous les sponsors de cette organisation qui organise le concours, qui regardent les filles et qui ont des contrats à leur proposer. Comme par exemple, tu vas dans un concours, je prends un nom comme ça, je sais pas, il y a une entreprise qui s'appelle, je sais pas, Ciel Bleu. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Mer Rouge. Mais écoute, parfois il y a Miss Ciel Bleu, il y a Miss Mer Rouge. Pourquoi il y a ça? Ce sont des petits, tu vois, des petits primes. Mais ce sont des contrats aussi qui y a à la clé pour ces filles. Parce que c'est comme si ce serait la jeune fille préférée tu vois, de cette entreprise, de ce sponsor. Ça l'intéresse, il a envie de travailler avec elle. Tu vois, il peut lui donner des cadeaux, il peut lui offrir un contrat. Voilà, c'est le monde qui a les yeux sur toi. Mais à chaque fois qu'on te tape, on tape Miss Haïti, insulte, on tape Miss Haïti, c'est des mauvaises informations, tu vois, il y a des controverses, il n'y a personne, Miss Haïti, les filles elles sont à 10 000 votes et toi tu n'en es même pas à 100, écoute, t'es pas intéressante. Tu peux être la plus belle du monde, tu as les habits les plus chers au monde, c'est Dolce Gabbana qui t'habille, écoute, on va pas avoir les yeux rivés sur toi parce que c'est comme si tu avais un mauvais background, tu vois. Les gens t'aiment pas, c'est comme si tu étais une voleuse, je sais pas. Les gens ils se demandent, mais c'est qui ça, celle-là qui est devant nous? Est-ce qu'elle a fait un truc dans son pays, une infraction? On ne sait pas. C'est l'une des raisons pour laquelle Haïti passe souvent inaperçu. Ah oui, beaucoup. Les votes. Mais pas seulement ça, pas seulement ça. Il y en a beaucoup, on doit dire aussi on a beaucoup de Miss qui sont partis et qui n'étaient pas prêtes, tu vois, que ça n'a pas marché, que ça ne va pas s'habiller. Là, on ne peut pas mettre tout sur les gens ont un petit peu raison, mais là encore, la fille, elle ne part pas seule. Voilà, et je me rappelle, il y avait cette Miss-là, je crois que c'est la Miss Côte d'Ivoirienne, une Miss de Côte d'Ivoire. Elle n'était pas trop habillée, elle était la plus simple, elle était celle, est-ce que je peux dire, qui aurait dû passer inaperçue. Mais la totalité de ses votes par rapport vraiment, elle était très très belle. Mais par rapport avec sa manière d'assumer le fait qu'elle n'ait pas porté, comme je peux dire, du Gucci par rapport avec les autres pays qui ont eux-mêmes comme si ont un designer, surtout un designer renommé. Mais elle a tellement assumé sa valeur, sa population. Quand je regarde ses votes, elle a passé près de 13 premiers mille. Elle a su se faire voir. Donc, je crois que il y a l'international, il y a Miss Sociologie Internationale qui a beaucoup posté ses photos. Elle a une de ces choses. Cette histoire aussi, des photos. Ils te disent, ah oui, on ne voit pas notre Miss, on ne pose jamais ses photos. Écoute, il n'y a pas de raison de poster tes photos si personne ne te supporte. Oui. Tu vois que j'étais à Miss International, je ne pense pas que tu peux aller chercher à l'époque. Si tu en trouves une, par chance, c'est bien, si tu en trouves deux, super. Mais c'est pas difficile. Mais c'est pas comme si on te prenait pas en photo. Écoute, il y avait plein de photographes qui te suivaient partout, même pour la page officielle de l'organisation. Ils te suivent en photo, ils prennent plein de photos. Mais écoute, qui on va poster? Voilà, est-ce qu'il y a aussi un problème avec l'accompagnement? Donc, est-ce que quand tu as été à Miss International, est-ce qu'il y avait comme si... Est-ce que quelqu'un avait une délégation? Est-ce que tu Non, pas de délégation. Toute seule. Toute seule. Alors, ma mère avait fait le voyage, ma marraine avait fait le voyage, mais ça c'était personnel. C'est pas comme si elles étaient restées à l'hôtel avec moi. Elles étaient en vacances.
et moi je travaillais. Ouais. Tu vois, voilà, tout simplement. Il n'y avait pas de délégation, il n'y avait personne. Ni quand je suis partie au Japon, ni quand je suis partie en Chine. Tu vois, pas de délégation, tu fais tout toute seule. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir s'habiller, savoir se maquiller, savoir se coiffer tout seul. Donc les filles, prenez note. Très bientôt, vous allez être de Miss Haïti ou Miss International. Donc il y a des choses qui sont primordiales. Et surtout, si vous n'êtes pas bien accompagné. Donc il y a des choses qui sont primordiales. Donc Mademoiselle Mena, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de World Miss University? Parce qu'il y a une histoire que j'ai appris qui a été fascinante. Qui a été très fascinante. Le fait que Madame n'avait pas eu sa mallette à temps. J'aurais bien aimé savoir comment. Ok, alors, World Miss University, c'est le deuxième concours auquel j'ai été participer, qui s'est déroulé en Chine en janvier 2016. Donc, en fait, c'était le troisième titre que j'avais eu, parce que j'avais eu avant le titre de Miss Global, mais j'avais pas été, ça allait se faire en Turquie, mais à l'époque, il y avait eu les bombardements, donc j'ai pas été. J'ai été à World Miss University. Et quand je suis arrivée là-bas, donc en Chine, ma mallette n'est pas rentrée. Parce que quand ils ont fait la recherche, j'étais restée à New York. Et donc, je pense que j'ai fait 2 ou 3 jours sans mallette. Et on avait des shootings, on avait tout un spectacle sur scène à présenter. J'ai dû porter un autre costume pour mon costume national. Je pense que ma photo de présentation qui allait être dans l'album, c'est Miss France à l'époque qui m'avait prêté une robe parce que j'en avais pas. Mais écoute, dans mon petit carillon, heureusement que j'avais mis des chaussures à talons, j'avais mis mon maquillage, j'avais mis un nécessaire de toilette, sinon j'étais foutue. mais non, mais les gens, l'organisation était très gentille. Ils m'ont proposé, m'ont demandé de quoi j'avais besoin, ils ont acheté pour moi et tout, vraiment très gentil. Donc c'était vraiment une superbe expérience. J'ai beaucoup apprécié World Miss University comparativement à Miss International. Où vraiment je sentais une grande pression, tu vois, je comprenais pas, je voyais du favoritisme, il y en avait, on va pas se mentir, mais à World Miss University, j'ai pas senti ça, et puis j'avais beaucoup plus confiance, tu vois, j'avais pris la première expérience, je me suis dit, voilà. écoute, tu te laisses pas marcher sur les pieds, et d'ailleurs j'étais l'une des favorites là-bas, il y a même... je crois un notable chinois qui m'avait même acheté un cadeau, une couronne, j'ai vu cette photo. Et tout, machin. Non, ouais, mais j'étais la reine. Oui, j'avais adoré. J'étais l'une des favorites. Et à la finale, je me rappelle, le co-directeur Chris Poussin, il m'a appelé pour me dire alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as gagné quelque chose? Parce que j'étais tellement, tu vois, une favorite. Il avait de bons retours sur moi et tout. Je lui ai dit, mais non, rien du tout. Et il avait été surpris et tout. Mais quand je montais, j'allais regarder les votes aussi, parce qu'il y avait aussi une séance de vote. Je vois, mais écoute, il y a personne qui te soutient vraiment. Donc, peut-être bien que ça aurait pu t'aider. Voilà, si ça on avait. Voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est pour la première fois que j'ai entendu parler de World Miss University, ici avec Mademoiselle Mena. Donc, elle m'a dit que c'était sur la tutelle de Miss Haïti. Oui, c'est Miss Haïti qui m'avait envoyé. Bon, voilà. Et depuis, je n'ai pas entendu parler. Tu vois ça, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que à chaque fois que quand une organisation détient une franchise, ça veut dire que l'organisation paie la franchise. Donc, ce qui veut dire qu'elle paie la participation d'une fille de Miss Haïti. Et si elle n'envoie personne, elle perd cet argent. Voilà. Et parfois aussi, l'organisation te fait perdre la licence, tu vois, la franchise, quand tu n'envoies personne. Donc, tu dois avoir des moyens. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que envoyer une fille à une compétition, ça coûte de l'argent. Oui. Il y a le billet d'avion, il y a la franchise. Et quand je dis franchise, c'est pas comme si ça coûte $100, $200. Il y a des franchises qui coûtent $1000, $1500, $2000. Et il y a de ces franchises que tu les paies, donc ça veut dire que on prend en charge la Miss, voilà, leur déplacement, leur nourriture, leur hôtel. Mais écoute, il y en a qui, billet d'avion, c'est toi qui dois payer. Les habits, c'est toi qui paies. Toutes les dépenses, c'est toi qui paies. Qui va les payer? Haïti. Franchement. Donc, quand tu envoies une Miss et que tu as besoin minimum 5 000, 6 000, 10 000 dollars américains, même pour le plus petit concours, tu as besoin au moins de 3 5 000 dollars américains. Écoute, pour un petit concours, je te parle pas de Miss Univers, de Miss World, machin, tu vois, les petits concours comme ça. Écoute, tu sors d'Haïti, tu vas en Chine, hein, 1000 dollars billet, sans problème, tu vois. Visa, il y a les frais, hein, tu vois, les habits, la franchise, donc tu t'imagines. Donc,
Donc ça veut dire que ça, y a voilà, donc les organisations, ils n'ont pas les moyens. Et quand une jeune fille toute seule, elle décide, ok, je paie ma franchise, c'est 1000 $ pour un petit concours, je trouve des gens, voilà, ils m'habillent et j'y vais. Et puis elle y va toute seule, puis elle n'a aucune préparation. Et puis tu entends, ils te disent, oh, mais tu présentes Haïti mal. Mais écoute, il n'y a personne justement pour faire le travail. Donc elle, si elle a les moyens matériels pour le faire, elle y va. Financier, elle y va. Et il n'y a personne qui régularise ça, tu vois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent vraiment comprendre que ça coûte cher, les compétitions internationales. Et donc, et aussi, les gens là-bas, ils attendent à ce que la fille, elle ait du support. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent avec elle. Si pas des gens qui marchent avec elle, ça ne marche pas. Si tu n'as pas d'argent non plus, ça ne marche pas. Si tu ne fais pas non plus du bon travail, parce que tu peux avoir tout ça, mais tu dois, voilà, tu vas faire une belle représentation, ça ne marche pas. Tout doit être pris en compte. Voilà. C'est pas juste les habits, c'est pas juste un truc, c'est tout. C'est tout qui compte. Il y a, si je comprends bien, dépendamment des concours, le fait d'avoir un hôtel grand designer est rentré en compte. Le type de maquillage que tu portes est rentré en compte. Ouais. La population qui te supporte. Je crois qu'à Miss International, il y a ce truc-là qu'on fait pour le prix de l'Internet, je vois. Alors, je me rappelle pas ça avec mais moi, je me rappelle à l'intérieur où ils étaient venus voir la Miss France à l'époque parce qu'elle avait beaucoup de followers et donc les gens de l'organisation étaient en train de lui poser des questions pour comment elle fait pour avoir autant de followers, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle est super connue, machin. Donc ça veut dire que c'est important pour eux parce que tu leur fais de la pub. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est aussi un business, tu leur fais de la pub. Donc quand l'on pas quelqu'un qui marche dehors ou pas faire publicité pour eux ou pas servir à un, les gens ils doivent comprendre ça. Tu leur fais de la pub parce que c'est du business, ils ont aussi des sponsors, donc ils ont des dépenses à faire. Donc ça veut dire une compétition, une fille qui gagne une compétition, c'est pas comme ça. Il y a des dépenses, il y a des préparations de la fille. Il y a aussi le mental de la fille. Il y a le support, pas seulement le support financier, mais le fait que les gens, ils commentent, ils likent les photos, ils disent de bonnes choses. Je ne sais pas commenter pour jouer. Ils disent de bonnes choses, tu vois. Ils supportent, ils partagent. Tout ça, ça compte. C'est un tout. Donc, une Miss Haïti qui va arriver juste comme ça n'existe pas. Non. Et c'est pour cela que moi, je me demande psychologiquement comment font les Miss Haïti parce que, aïe, 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 c'est pas facile. C'est pas facile. C'est dur. Si t'as pas un mental fort, écoute, les gens, ils peuvent te briser. Oui, parce que par rapport aux commentaires, très méchants sur le net. La seule chose dont je suis fâchée par rapport aux organisations, l'année dernière, moi, sur ma page Instagram et Facebook, j'ai supporté toutes les Miss Haïti. Mais par contre, lorsqu'une Miss Haïti fait un travail, par exemple, la Miss Internationale fait un travail, personne n'est obligé de voir la litige qu'il y a entre les concours. Ce concours ne veut pas poster cette personne, ce concours encore ne veut pas poster l'autre personne. Ça, j'ai pas aimé. J'avais vraiment pas aimé. Ça, écoute, moi, je vais pas rentrer trop dedans, mais moi, je vais te dire que les gens, ils sont trop le focus sur ça. Écoute, les compétitions sont différentes parce que ce sont des organisations différentes. Donc, oui, mais écoute, s'il y a 2-3 organisations en Haïti et que chacune s'occupe de ses filles, je vois pas pourquoi c'est un problème. Oui, ça pourrait être mieux si tout le monde supporte tout le monde, voilà. Mais n'oublie pas, ce sont des contrats aussi. Donc, par exemple, si Miss World te dit, écoute, moi, je ne veux rien avoir à faire avec Miss Univers, et que toi qui as la franchise, tu commences à poster, à faire la promotion de Miss Univers, tu comprends? Donc, ça veut dire que ce sont des contrats. Donc, parfois, on ne sait pas non plus ce qu'il y a derrière. Peut-être que c'est l'organisation en haut qui ne veut pas aussi. Mais peu importe le problème, moi je vois pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur ça. Oh oui, un tel ne poste pas, un tel ne poste pas. Mais fais ton travail. Tu as une organisation, tu as des franchises, ça veut dire que tu as des compétitions distinctes, occupe-toi de ça. Maintenant, si c'était juste une plateforme Miss Haïti qui est là pour promouvoir la Miss Haïti, et qu'on priorise sur d'autres, là je serais d'accord. Mais là, ce sont des organisations qui ont des franchises, ça veut dire des contrats. Donc, ça veut dire qu'elles s'occupent de leurs filles. Pas de problème. Maintenant, si une de ces organisations, elle priorise plus, par exemple, une Miss par rapport à une autre, voilà le problème. Ça oui, ça je n'aime pas non plus. Mais écoute, c'était tout ça mon problème. Il n'y a rien de parfait. On a encore beaucoup de problèmes. On a encore beaucoup d'argent en Haïti. Mais on a fait énormément d'efforts. Et ce qui me tue, c'est que les gens, ils ne voient pas ça. Les gens, ils ne t'encouragent pas. Ils te découragent beaucoup
Ils t'attendent que tu sois classée, mais ils ne font aucun effort. Voilà. Mais quand même, j'ai beaucoup appris. De là aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Mais tu as été forte. Merci. Tu as été très très forte parce que... Non, je suis beaucoup plus forte maintenant. J'étais faible. Donc j'attends parce que de là maintenant tu n'es plus Miss, donc tu es une ancienne Miss. Bon, je suis une ancienne Miss Haïti puisque j'ai passé la couronne. Voilà. Mais n'empêche que comme je t'ai dit, on m'a proposé des compétitions. Si jamais je décide d'y aller, je serai toujours. Je vais être une Miss Haïti, mais juste voilà pour ça, je serai pas, comment te dire, la détentrice du titre de Miss Haïti. Comme Miss Haïti Organisation, la Miss Haïti, etc. Mais écoute, toutes les filles qui portent représenter Haïti, ce sont des Miss Haïti, qu'on le veuille ou non, tu vois. Voilà, elles ont peut-être pas le titre national, mais voilà. Miss Haïti. Mais voilà, elles ont je voulais dire, comment est-ce que, après avoir remis les couronnes, parce qu'il y avait environ 2 couronnes. Et moi, j'en ai remise une, tu vois. Mais c'est une seule que j'avais, le titre national de Miss International Haïti. Donc il n'y avait pas de couronne pour Miss Université. Non, il n'y avait pas de couronne. Il n'y avait pas de couronne, voilà, on t'a choisi. Donc voilà, on a envoyé une détentrice du titre national à cette compétition. Donc tu vois, c'est une Miss Haïti qui a été à World Miss University. Ok, donc après avoir fait ces concours et que je peux dire que tu as remis la couronne de Miss International, comment a été la vie après? Est-ce que tu as fait quelque chose qui pourrait aider les concours de ces jeunes filles à grandir un peu dans les concours de beauté en Haïti? Alors, après, en 2016, j'ai fait partie du comité de Miss Haïti, organisation, où j'avais aidé à la préparation de cette compétition cette année-là. Et j'ai aussi aidé à l'année dernière, en 2019. Maintenant, je dois te dire qu'entre-temps, en 2016-2017, je suis tombée malade. J'ai même subi des opérations. Donc, je n'étais pas très connectée avec ces compétitions. Toutefois, j'étais toujours présente, tu vois, quand quelqu'un me demandait, comme par exemple, je me rappelle, Samantha, avant de s'inscrire, elle m'avait appelé, elle était venue, on a discuté, je lui ai parlé. Donc voilà, il y a plusieurs filles qui ont fait cette démarche avec moi. Il y en a qui ont été classées. Et il y en a aussi qui n'ont pas été du tout ou pas été classées. Mais n'empêche que je reste disponible en fait pour répondre aux questions, pour conseiller, pour aider, même celles qui veulent me rencontrer et tout. J'essaie de rester le plus présente possible. On m'avait même demandé de faire une formation, mais à cette époque-là, je ne pouvais pas, donc je n'avais pas fait. Mais on m'a refait la proposition encore, donc peut-être bien. Mais je pense que je ne le ferai pas toute seule. Je pense que je le ferai avec des professionnels ou encore avec des anciennes Miss qui vraiment, je trouve, qui ont un bon niveau. Parce qu'il y a des anciennes Miss qui n'ont pas un si bon niveau que ça. Je ne parle pas de Miss Haïti, je parle de toutes les Miss en général, tu vois, quelles que soient les Miss, parce qu'il y a plein d'organisations qui envoient des filles. Et donc voilà, et je pense à faire ça. Et sinon, après Miss Haïti, je me suis occupée de moi, tu vois, je suis retournée à l'université, même si je n'ai pas terminé. Je travaille à la radio, je travaillais à la télé, j'ai été professeure, je suis modèle, j'ai sorti un livre. Donc, je fais des tas de choses. La vie. Voilà, mais je fais des tas de choses, tu vois. Donc, est-ce que tu penses pouvoir encore continuer les concours ou tu m'as arrêté ici? Je pense que je suis arrivée à la limite. Franchement, moi, je pensais que mon dernier concours aurait été pour 2019, parce qu'on m'avait proposé Miss Eco. Et maintenant, on vient de me proposer 2 autres concours, parce qu'apparemment, leur âge limite, c'est 30 ans. Mais pour l'année prochaine, donc je ne sais pas encore, je n'ai pas encore répondu. Mais si jamais je l'ai fait, probablement que ce seront mes derniers concours parce que j'ai 29 ans, tu vois, comme assez grand monde. Faut qu'il te place à toute petite venir. Et mais sinon, j'ai plein de projets personnels en cours, j'ai des tonnes de livres que j'ai envie de sortir encore. Et je milite beaucoup aussi pour l'éducation sexuelle dans les écoles. Donc voilà, donc j'ai plein de choses intéressantes à venir, tu vois. Ouais, c'est pas seulement une question de Miss, mais on reste de Miss toute sa vie, tu vois. Parce que les formations que tu prends, voilà, ça reste, c'est ancré en toi à force de le faire. Ta façon de t'asseoir, te maintenir. Et le fait aussi que tu te dises que tu dois toujours te mettre en avant, te vendre, être la meilleure. Garder le sourire, c'est pas juste une question de sourire, mais c'est vraiment la bonne humeur. Donc, tu vois, il y a... Voilà, c'est un package. Voilà, c'est un package. Donc voilà, quand tu as bien appris, tu es bon élève. Donc, mais en tout cas, c'est super. Il faut être... En fait, avant d'être Miss, on a été quelqu'un. En devenant Miss, on est quelqu'un d'autre.
Et après notre couronne, On choisit. on choisit qui on veut devenir. Qui on veut être à la longue. Voilà. Donc, et je crois que le parcours, votre parcours dans les concours, ça vous a changé pour toute la vie. Ça vous donne une envie de toujours aller de l'avant, une envie de toujours se faire voir. Et c'est comme, je veux dire, être Miss, c'est Faire le meilleur, en fait. voilà. Voilà. C'est être toujours en tête, voilà, dans la Voilà, classe. de toujours être la meilleure version de soi-même. Voilà. Ouh là là, les Français. Quand même, c'était superbe. J'ai adoré. J'ai adoré te parler, j'ai adoré savoir les parcours. Mais si tu devrais porter conseil avec les jeunes filles qui vont devenir Miss, et aussi conseil aux organisations parce que les problèmes sont ici et là-bas. Donc, quel serait le conseil? Premièrement, aux organisations, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de structure. Et qu'ils essaient, je sais qu'il y en a qui font de leur mieux, mais qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de barrières. Et donc je leur dirais de continuer à travailler, bosser dur et trouver les meilleurs partenaires possibles pour qu'ils aient confiance en nous et d'essayer de changer en fait, l'image que la population haïtienne a des Miss, entre guillemets. La deuxième chose, je dirais à tout un chacun en fait, au pays de mieux apprendre, de mieux s'informer sur ce qu'est réellement une Miss. Parce qu'une Miss, ce n'est pas une fille parfaite. C'est quelqu'un comme tout le monde. C'est tout simplement une personne qui essaie de vendre une meilleure image de son pays et d'elle-même et aussi qui cherche à inspirer les autres. Maintenant, on n'est pas obligé d'aimer toutes les Miss. Non? Parce qu'une Miss peut avoir des valeurs ou des idées qu'on n'aime pas. Voilà. Mais elle peut défendre quelque chose que je n'aime pas, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne pour autant, tu vois. Donc voilà, c'est ça vraiment une Miss. Une Miss, c'est vraiment quelqu'un qui vend une bonne image et qui inspire les autres. Et maintenant, le conseil que j'aurais pour les jeunes filles qui veulent participer ou les jeunes filles en général, qui ont un but ou un rêve dans la vie, c'est de toujours y croire et de travailler dur pour y arriver. Et le plus important, d'oser. Parce qu'on peut vouloir quelque chose, on peut aimer quelque chose, on peut pouvoir faire quelque chose. Si on n'ose pas, on n'ose pas poser la première pierre, on n'ose pas pousser la porte, on n'ose pas s'inscrire, on ne fera jamais rien. Il faut oser. Il faut toujours avoir de grands rêves. Les gens peuvent vous dire, ben ouais, c'est fou, c'est fou. Écoute, c'est fou pour eux. Mais oui, mais moi j'ai échoué, tu vas pas réussir. Eux, ils vont pas réussir. Toi, tu peux. Toi, tu sais ce que tu veux. Alors, fonce. Ok, merci mademoiselle. Maintenant, je crois qu'en résumé, une Miss, c'est la valeur de millions de voix justement à travers elle-même. Donc, elle a tout expliqué. On fait pleurer. Elle a tout expliqué et vous avez généralement compris et vous avez aussi appris. Donc, est-ce que je peux dire, mademoiselle Ménard, à bientôt ou du moins c'est...